Donc, bonsoir tout le monde. Veuillez prendre note que nous retirons le point 4.2 et que nous ajoutons le point 4.10. Monsieur Simon, le titre de la résolution? C'est l'octroi d'implantation d'une solution de constat d'infraction électronique. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions concernant l'ordre du jour? Après quoi? C'est l'implantation d'une solution de constat d'infraction électronique. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 4.1, Mme Anderson. Alors, c'est pour l'octroi d'un jeu d'eau dans le parc Rémy-Tremblay. Considérant les dispositions de l'article 573.1.01.1 de la loi sur les cités et villes, considérant que le greffe a procédé à un appel d'offres public pour la conception et l'établissement de jeux d'eau dans le parc Rémy-Tremblay le 9 avril 2017, considérant l'ouverture publique des soumissions qui a eu lieu le 2 mai 2017 à 11h05, considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit de la société Tessier Récréoparc et de la société Jean-Bette, considérant que le prix était plafonné à 160 000 $, considérant qu'un comité de sélection a été formé le 2 mai 2017, considérant que la société Tessier Récréoparc n'a pas fourni une soumission conforme au devis, considérant que la société Jean-Bette s'est qualifiée et considérant la recommandation du comité de sélection, conséquence résolue que ce conseil octroie le contrat pour la conception et l'établissement de jeux d'eau pour le parc Rémy-Tremblay à la société Jean-Bette au montant de 160 000 $ à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit financée via la réserve fonds de parc et terrain de jeu. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.3, M. Roy. C'est une nomination journalier entretien temps partiel. Considérant la création du poste journalier entretien temps partiel lors d'une séance du Conseil du 14 mars dernier. Considérant qu'un appel de candidature a été affiché à l'interne durant une période du 13 au 20 mars 2017. Considérant que 2 candidats ont été reçus. Considérant que les dispositions de l'article 9.07 à la Convention collective ne trouvent pas application dans les circonstances, considérant la recommandation du comité de sélection de la Direction générale et de la Direction des ressources humaines, considérant que M. Christopher Curado répond aux exigences du poste, en conséquence est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Christopher Curado au poste de journalier entretien temps partiel, que cette nomination soit effective à compter du dimanche 7 mai 2017, que les conditions de travail de M. Curado soient celles prévues à la Convention collective SCFCP, section locale 3153 pour la classe 6. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 4.4, M. Laplaine. C'est une autorisation de signature. Considérant que la Ville de Mercier procède actuellement à la construction d'une nouvelle caserne d'incendie, considérant que le 31 octobre 2014, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire informait la Ville de Mercier de son éligibilité à une aide financière estimée à 50 % des dépenses admissibles pour la construction d'une caserne incendie dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité. Considérant que le 6 octobre 2015, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire informait la Ville de Mercier de son éligibilité au versement d'un montant de 681 600 $ provenant d'une partie de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018 dans le cadre de son projet de construction d'une caserne incendie, et considérant que la Ville de Mercier pourra aussi bénéficier d'une aide financière totale de 1 628 100 $ pour la construction de la caserne incendie, en conséquence est résolu que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, à signer pour et au nom de la Ville de Mercier le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 4.5, M. Laplaine. C'est pour la Journée internationale de la Croix-Rouge levée du drapeau. Considérant que le 8 mai est la Journée mondiale de la Croix-Rouge, date anniversaire de son fondateur Henri Dunant, considérant que les bénévoles de la section Roussillon de la Croix-Rouge canadienne Québec souhaitent rappeler l'importance de cet organisme au sein de la communauté, considérant qu'à cette fin, la section Roussillon sollicite l'autorisation et la collaboration de la Ville pour que soit hissé le drapeau de la Croix-Rouge du 8 au 15 mai prochain,
Considérant que la Croix-Rouge est un partenaire de la Ville de Mercier et de la MRC du Roussillon, considérant la recommandation de la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire, en conséquence, j'ai résolu que le drapeau de la Croix-Rouge soit hissé au mât de l'Hôtel de Ville du 9 au 15 mai 2017. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Mme Sauvé. Je manquais de dire Anderson. 4.6, M. Drolet. Donc, considérant la convention d'arbitrage du 21 mars 2017, suivant laquelle l'arbitre Paul Girard devait déterminer si les effectifs policiers de Châteauguay doivent être retournés à la ville de Mercier et si oui, par leur nombre. Établir s'il y a lieu les modalités de sélection devant être employées pour identifier les policiers faisant l'objet d'une disponibilité pour un emploi à la ville de Mercier. 3. Demander à la ville de Mercier de publier les conditions d'emploi des futurs policiers et les modalités d'application de la dotation d'un poste pour un policier en provenance de Châteauguay. 4. Prévoir la séquence des actions à prendre par les deux administrations municipales afin de rendre disponibles les policiers à intégrer au début des opérations du nouveau corps policier. Considérant que l'arbitre n'a formulé qu'une suggestion à l'égard de l'effectif policier de la ville de Châteauguay pouvant être transféré à la ville de Mercier. Considérant que le critère utilisé par l'arbitre pour parvenir à la formulation portant sur l'effectif policier n'est pas conforme à l'article 74 de la loi sur la police et est méconnu en droit. Considérant que l'arbitre n'a pas exercé sa compétence en refusant de se prononcer sur les points 2, 3, 4 mentionnés plus haut. Considérant l'utilité de parvenir à une entente avec la ville de Châteauguay, il est résolu 1. D'offrir à la ville de Châteauguay de régler tous les litiges relatifs au transfert d'effectifs policiers découlant de la fin de la desserte du territoire de la ville de Mercier, selon les conditions suivantes, cette offre devant être faite sous toute réserve. A. La ville de Mercier accepte d'intégrer au sein de son corps de police 11 policiers provenant du service de police de la ville de Châteauguay. B. La ville de Châteauguay devra transmettre à la ville de Mercier les noms des policiers permanents qui se soumettront au processus de sélection de cette dernière, ainsi que leur dossier d'employé complet au plus tard le 15 mai 2017. C. Advenant qu'un ou plusieurs policiers proposés par la ville de Châteauguay ne soient pas retenus suite au processus de sélection tenu par la ville de Mercier, la ville de Châteauguay s'engage à proposer d'autres noms de policiers permanents. D. À la suite d'un processus de sélection qui sera tenu par la ville de Mercier, 11 policiers ayant les compétences requises pour occuper immédiatement les fonctions citées plus bas seront choisis parmi ceux proposés par le service de police de la ville de Châteauguay pour occuper les fonctions suivantes. 8 patrouilleurs, un sergent détective, un agent socio-communautaire et un sergent de relève. E. La ville de Châteauguay devra prendre toutes les dispositions pour que ces 11 policiers se rapportent à la ville de Mercier pour le processus de sélection à la date déterminée par la ville de Mercier, mais au plus tard le 22 mai 2017. Les policiers sélectionnés par la ville de Mercier devront avoir signifié par écrit leur acceptation d'offre d'emploi à la ville de Mercier au plus tard le 1er juin 2017. G. Si pour quelque raison que ce soit, incluant une ordonnance judiciaire ou quasi-judiciaire, et même en cas de refus d'un policier, le transfert ou l'acceptation par écrit transmis à la ville de Mercier dans les délais prescrits d'un ou de plusieurs policiers de la ville de Châteauguay à la ville de Mercier n'est pas complété le 1er juin 2017, l'obligation de la ville de Mercier d'intégrer des policiers provenant du service de la police de la ville de Châteauguay au sein du corps de la police de ville de Mercier sera réduite du même nombre de policiers. Ça, c'était le point 1 avec de A à G. 2. De requérir une réponse à cette offre de la ville de Châteauguay au plus tard le 10 mai 2017. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 4.7, M. Drolet. Donc, c'est une autorisation pour une course à pied à l'École des Bons-Vents. Donc, ce conseil autorise les responsables de l'École des Bons-Vents à utiliser certaines rues de la ville de Mercier dans le cadre d'une course conformément au trajet fourni et attaché à la présente résolution,
et que son conseil fournisse 8 vestes de sécurité ainsi qu'un porte-voix aux organisateurs de l'événement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 4.8, M. Roy. C'est un désistement à la Cour supérieure. Que ce conseil mandate ses procureurs dans le dossier 760-17-004547-165 de la Cour supérieure du Québec afin de produire un désistement. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 4.9, Mme Anderson. Alors, c'est un énoncé d'intention pour l'interdiction des sacs de plastique à usage unique pour les emplettes. Alors, considérant qu'il y a environ 2,7 milliards de sacs d'emplettes, principalement des sacs en plastique qui sont distribués annuellement au Québec, puis seulement 14% de ces sacs-là sont récupérés. Considérant aussi que la CMM souhaite mettre en place une application uniforme sur son territoire, et plusieurs autres considérant aussi, mais en conséquence résolu, d'annoncer l'intention de la Ville de Mercier d'adhérer à la démarche entreprise par la communauté métropolitaine de Montréal et d'interdire à partir du 22 avril 2018, jour de la Terre, l'utilisation des sacs de plastique à usage pour les emplettes. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Mme Sauvé. Je demande le vote, s'il vous plaît, Mme la mairesse. Parfait, le vote est demandé. Donc, qui vote en désaccord de cet avis d'intention? 2 personnes. Qui vote en faveur? 4 personnes. Donc, l'avis d'intention est approuvé. Le 4.10... Est-ce que je peux expliquer pourquoi j'ai demandé le vote? à votre tour de table. Parfait. Le 4.10, M. Simon. Oui, la semaine dernière, on a passé une résolution pour l'octroi pour une implantation d'une solution d'un constat d'infraction électronique. Mme Michaud a mis son droit de veto, donc elle n'a pas signé la résolution. Donc, conformément à la loi, nous devons la repasser à la prochaine réunion, qui est ce soir, pour la refuser. Donc, je fais la proposition de refuser l'octroi du contrat. Parfait. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Donc, on va maintenant procéder à la période d'intervention des membres du Conseil. Madame Sauvé, bienvenue. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, merci de votre présence. Et je vais garder mes commentaires pour la séance de la semaine prochaine. Parfait. Merci. Mme Anderson? Pas de commentaire ce soir. Merci. M. Roy? Commentaire. Merci. M. Laplaine? Moi, je veux juste expliquer pourquoi j'ai voté contre le point 4.9, parce que je trouve que c'est pas le travail d'une ville d'avancer dans ce projet-là, de retirer les sacs en plastique, et que je trouve que les sacs en plastique ont d'autres utilités que de mettre nos emplettes dedans. Donc, c'est simplement pour ces 2 raisons que j'ai voté contre. C'est tout. Merci. Merci, M. Laplaine. M. Simon? Moi, juste un petit mot concernant... Peut-être juste approcher le micro, parce qu'on a eu les commentaires que les enregistrements, les élus, ils nous entendaient pas bien. D'accord. Donc, juste un petit mot concernant l'arbitrage. Je suis déçu que l'arbitre n'ait pas pris de décision ferme. En fait, c'est une proposition. Il faut retourner avec la Ville de Châteauguay, puis encore négocier en fin de compte. Donc, c'est un peu désappointant. On croyait beaucoup en l'arbitrage. On avait même passé une résolution comme quoi que la décision de l'arbitre, on l'accepterait. Mais là, il n'y a pas eu de décision. Hein. C'est avec un calcul qui a pris par rapport à des chiffres. Puis, bon, on essaye de trouver un peu une solution. Nous, on accepte les 11, comme que dans le rapport nous dit, mais ce n'est pas une décision de l'arbitre. Donc, on espère que la Ville de Châteauguay va embarquer, ainsi que la fraternité. Donc, pour moi, c'est tout. Merci, M. Simon. M. Drolet? Moi aussi, j'aimerais dire pourquoi je vote contre. Moi, personnellement, je suis pour qu'on bannisse les sacs de plastique, mais Philippe Drolet, l'individu. Mais je pense pas que c'est mon rôle, ça c'est personnel, je pense pas que c'est le rôle d'une ville d'arriver, de dire, au GA, c'est banni, mais pas au sport expert. Parce que là, c'est une question de grains, puis là, tu as un paquet d'études. Il y en a qui sont multigrains, des petits grains, des micro-grains, Là, écoute, c'est incroyable. La quantité de grains, on se mélange dans le silo.
Puis là, ben, je me voyais mal, moi personnellement, en tant que ville, imposer, dire au IGA, pas de sac, mais si tu vas acheter des souliers, là, tu en as un sac, puis il est plus épais encore. Fait que c'est juste pour ça. C'est tout. C'est tout? Bien, merci beaucoup, M. Drolet. Peut-être juste une petite précision en lien avec les sacs, justement. À la MRC Roussillon, on en a discuté. Toutes les municipalités de la MRC Roussillon adhèrent à l'intention de bannir les sacs à partir du 22 avril 2018. Toutes les MRC qui sont comprises dans la communauté métropolitaine de Montréal semblent aussi adhérer à ça. Personne n'est contre la vertu. Donc, c'est la raison pour laquelle toutes les villes de la MRC ont décidé d'y adhérer. Évidemment, en tout cas, pour mon cas, je me suis assuré que les membres du conseil étaient en faveur avant de dire à la MRC que nous, on y irait avec un avis d'intention. Personne n'est contre la vertu, fait que je pense qu'il faudra s'adapter peut-être au fur et à mesure qu'on va avancer, là, mais notre environnement, il faut en prendre soin. Fait que c'est clair que je suis un peu de votre avis que ce ne serait pas notre responsabilité en tant que ville de faire ça. Par contre, le gouvernement du Québec ne le fait pas, puis il n'a pas l'intention de le faire. Fait que, comme la communauté métropolitaine de Montréal a décidé de prendre le taureau par les cornes, ben, on a décidé que je pense que c'était une bonne chose d'embarquer avec eux. Pour le partage des effectifs, eh bien, effectivement, c'est décevant de voir que les décisions, le mandat qui a été confié n'a pas été rempli en entièreté, à tout le moins. Par contre, en tant que conseil de ville, on avait décidé de se rallier à la décision qui serait rendue par l'arbitre. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une réelle décision. Par contre, il y a quand même une orientation. Et la raison pour laquelle on a décidé d'adhérer à l'orientation qui a été donnée par l'arbitre, c'est que nous, on veut mettre en fonction notre service de police au mois de juin. Et pour ça, il faut qu'on avance. Donc, c'est la raison pour laquelle on adhère à cette position. J'ai parlé aujourd'hui avec Mme Simon et on va avoir aussi des discussions avec la Ville de Châteauguay et la Ville de Mercier dans les jours qui s'en viennent là, pour voir comment on va faire avancer ce dossier-là. Ça complète mon intervention, donc on va maintenant y aller avec la période de questions. André Thibault, je n'avais pas besoin de rappeler, je suis au courant. Je reviens sur ce point-là et ça me dérange un petit peu parce que dans la convention signée entre la Ville de Châteauguay et les policiers, la fraternité des policiers, il est bien spécifié que dans le cas où il y a une desserte qui se terminait, que le nombre de policiers, le plancher, ne changeait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun policier qui perdait sa job. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des contestations? Et la question en réalité par rapport à ça, je suis sûr qu'il va en avoir, connaissant la contestation facile de la fraternité, des fraternités. Il arrive quoi au moment où il y a un jugement qui est rendu et que la fraternité gagne? Les policiers qu'on a pris retournent dessus? Ben, en fait, c'est un peu tôt dans notre processus pour s'avancer. Ce que je vous dirais, c'est si la fraternité a l'intention de contester quoi que ce soit, est-ce qu'il y aura des policiers qui vont se présenter à notre processus de sélection? On n'en a aucune idée. Okay. Quoi qu'il en soit, nous, on met une solution sur la table, puis on espère juste que ça va rencontrer... toutes les parties vont y adhérer. Mais je suis un peu comme vous. On est un peu dans l'inconnu, mais en même temps, on peut penser que la fraternité, qui a un rôle de protéger les intérêts de ses membres, pourrait faire quelque chose, mais pour l'instant, c'est un peu prématuré de s'avancer là-dessus. OK. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, bonjour, Gilles Despont. Bonjour. Sur le même sujet. Oui. Est-ce que les 11 policiers, donc, seraient censés s'en venir ici à Mercier, est-ce qu'ils sont des temporaires ou des permanents? Permanents. Présentement, là? Permanents. C'est tous des permanents. Non, ils ont des temporaires, mais nous, ce qu'on dit, c'est des permanents. Oh, s'ils s'en viennent ici? C'est ça. Mais par non. C'est des permanents à Châteauguay. OK.
qu'on dit qu'on est prêt à prendre à merci. OK. On ne veut pas prendre le temporaire parce que la loi, là, on n'a aucune obligation envers personne là-bas, mais parce qu'on veut être de bonne foi puis dire que nous, on veut avancer, ben on avait décidé de se rallier à une décision arbitrale. La décision qui n'en est pas nécessairement une, mais qui nous donne quand même une orientation, on a décidé de respecter notre parole et de dire, l'orientation est 11, ben on s'en va avec 11. C'est ça. Ça les travaillants à l'intérieur des cadres qui étaient... Exactement, mais c'est permanent. Permanent. Oui. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait, donc ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Bien, merci beaucoup tout le monde.